Nous allons lire les Écritures. Notre frère, tu seras prêt pour nous faire la lecture? Oui, bien sûr. Très bien. Donc, au chapitre, nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3. Nous allons dans l'Apocalypse 3. Nous allons commencer au verset 1. Apocalypse 3, 1. Notre frère Gabriel, il va faire la lecture. Je lis pour la parole de Dieu. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste de ce qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et attendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas comme un... Pardon, ma Bible là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ne vous inquiétez pas, mon frère. Nous, asseyons-nous. Là, nous avons déjà commencé à prendre les âges de l'église depuis presque un mois. Donc aujourd'hui, nous allons parler pour 4e âge de l'église. Et 5e, pardon. Amen. Amen. Bon, quand nous regardons dans les créations, dans le 5e jour, Dieu avait créé les poissons. Aujourd'hui, nous allons parler du 5e âge de l'église. Chaque fois quand je voulais parler sur l'âge de l'église, je dois aussi se souvenir de quand Dieu avait créé la terre. Amen. Amen. Bon, si nous regardons dans les chiffres 7, chiffre 7, c'est l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Parce que quand Dieu avait créé la terre, il a commencé à créer depuis le dimanche jusqu'à samedi. Et la Bible nous dit, samedi, il se reposa de tout ce que Dieu avait fait. Ça prophétisait quelque chose dans le mystère de Dieu. Si vous regardez aussi l'œuvre des souverains sacrificateurs, quand Dieu avait ordonné à Moïse de choisir Aaron qu'il soit le souverain sacrificateur, Aaron qu'il soit le souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Et quel était le travail des souverains sacrificateurs? Souverain sacrificateur, il avait le travail de faire l'expiation pour le peuple de Dieu. Que veut dire l'expiation? L'expiation, tout simplement, ça veut dire expier l'iniquité. Donc, mettre fin au péché, comme dit les Écritures. Mais il prenait les animaux
kasi bayi kozwa banyama. Et là, nous comprenons c'était les ombres des choses à venir. Oyo toyei komona ezali elili ya makambo ekoya. On me dit les écritures des livres de près. Lolenge bakomi koloba na mokanda. Tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, nyonso ekomamaki na mokanda na kala. c'était l'ombre des choses à venir. Ezalaki elili ya makambo ekoya. Mais aujourd'hui, dans le 5e âge de l'Église, lelo na age ya mitano ya nous allons le comparer aussi dans le 5e jour de la création de Dieu. tokokokanisa yango na kozalisama oyo nzambe asalaki mokolo ya mitano. Et aujourd'hui, dans la création de Dieu, lelo na kosalama ya mokolo ya nzambe, dans le 5e jour, selon la création de Dieu, na mokolo ya mitano kolanisama kosala ya nzambe, Dieu avait créé les poissons ankolo asalaki bambisi et tout ce qu'il vit dans la mer. oyo nyonso eyei koumela kati na mibale. Mais quand Jésus-Christ rencontra Pierre, Ntango dans la mer, Yesu akutani na Petelo na mai, il a dit que je te ferai pécheur des hommes. akiyaki ete nakosala yo molobi na bato. Ça veut dire quelqu'un qui sera prédicateur de l'évangile. Eyi koloba ete moto akoteya sango malamu. Vous le saisissez? Bosimbi yango. Alléluia. Amen. Et donc, en prenant Pierre dans le travail d'être pécheur, qu'il soit prédicateur d'évangile, Na kozwa Petelo ayi koloba mbisi azwa ya komisa ye molobi na bato. attentivement regardez maintenant l'âge de Sardes, qui était le 5e âge de l'Église. Et totali sikoyo age ya mitano ezalaki ya etonga. Donc quand nous comptons ce âge de l'Église, Ntango toyei kotala age ya etonga nous oyo, allons comprendre que le premier âge de l'Église, tokotala ete ya liboso, quand les apôtres étaient vivants. ntango batongo bazalaki na bomoi. Après quand le Seigneur Jésus-Christ a été pris au ciel, Yango ete nkolo Yesu ben azwama na likolo, il avait le deuxième âge de l'Église. ezalaki na age ya mibale ya Après etonga. la mort des apôtres, Et na nsima ya kufa ya il y bantonga. avait le troisième âge de l'Église que nous avons appris semaine dernière, je crois. Et ya misato oyo tozwaki na poso elekaki, Et quatrième âge de l'Église. age ya mine ya etonga. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de Sardes. Et lelo tozali na age ya Sarde. Et c'est le 5e âge de l'Église. Ezali 5e age ya etonga. Mais voilà ce qui était dans cette église. Tala oyo ezalaki na etonga oyo. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Komela angelu ya eklezia ya Sarde. Voici ce qui dit celui qui est le Saint-Esprit. Yoka maloba ya moto oyo azali na molimo. Nous avons bien expliqué le Saint-Esprit de Dieu. Et totalisaki milimo sambo na Nzambe. C'est le Saint-Esprit que Dieu avait donné à chaque âge de l'église. Et ezali molimo oyo Nzambe apesaki na 7 age ya etonga. Il a dit encore, Alobi lisusu. il est 7 étoiles. Et binzoto sambo. 7 étoiles, Binzoto sambo. ça veut dire les 7 anges que Dieu avait envoyés à chaque âge de l'église. Et enikoloba ete ba angelu sambo oyo nkolo atindaki na etonga. Je connais tes œuvres. Nayebi makambo na yo nyonso. C'est important. Nous devons servir Dieu dans notre cœur. Esengeli tosalela Nzambe na motema na biso. De tout ce que nous avons, nous devons servir Dieu. Na nyonso biso tozali nango esengeli tosalela Nzambe. Parce que Dieu connaît les œuvres de chacun de nous. Po ete nkolo ayebi misala ya moko na moko. Il a dit, je connais tes œuvres. Alobi boye nayebi makambo na yo nyonso. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est dommage. Alobi ete balobaka ete bozali na bomoi nzoka nde bosi bokufa. Écoutez le monde. Yoka mokili. Écoutez la parole de Dieu. Yoka iloba na Nzambe. Cette église croyait qu'il était vivant. Etonga oyo bango bakokanisa ete bazali na bomoi. Il croyait qu'il avait la révélation des messages de Dieu. Bango bakanisaki ete bazalaki komona oyo ezali maloba na Parce Nzambe. que Jésus-Christ reconnaissait leurs œuvres. Ekolo Yesu ayebaki misala na bango. Il a dit, je sais que tu es passé pour être vivant et tu es mort. Alobi ete nayebi ete okokanisa ete ozali na bomoi nzoka yo okufa. Sois vigilant. Zala na bokebi. Il affermit le reste qui est après de mourir. Alobi fongola miso botikali bobele na mwa bondimi moke bolendisa yango liboso ya oyo bakufa. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Po ete namoni misala oyo malamu te liboso na Nzambe na Donc, ngai. une église qui avait, il croyait
qu'il avait la parole de Dieu, finalement, il n'avait rien du tout. Peut-être dans cette dernier temps de l'église, dernier âge de l'église, nous trouvons aussi des mêmes religions ou des mêmes églises aussi. Regardez, nous allons bien voir. Dans le verset 3, il a dit, rappelle-toi donc comment tu es reçu et entendu. Ah, c'est important. Il garde, il répond-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas quelle heure je viendrai sur toi. Oh frères et sœurs, Seigneur a dit dans le verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. L'évangile que nous prêchons, l'évangile que je prêche ce matin, la Bible déclare c'est l'évangile éternel. Cet évangile, selon l'apôtre Paul nous a dit, Dieu avait dit ça auparavant à Abraham. Il a dit, Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies de toi. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean voyant, Jean il a vu un ange qui volait au ciel, qui avait l'évangile éternel. Mais aujourd'hui, cet évangile qui est éternel, ce n'est pas prêché comme les apôtres, mon Dieu. Nous avons notre façon de prêcher l'évangile aujourd'hui. Nous abandonnons les anciens chemins que les apôtres nous ont montrés. C'est ce qui ramène la mort au lieu d'avoir la vie sur le 5e âge de l'église. Parce que dans le 5e jour de la création, nous avons vu que Dieu avait créé les poissons qui symbolisent l'évangile. Amen. Mais cet évangile, c'est ce qui donne la vie éternelle. Mais maintenant, l'évangile que nous voyons de l'église de Sardes, c'est l'évangile qui ramène la mort. Bon, regardez bien. Je vais aller chercher un verset. Et je vais partir juste dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15. Après, je reviendrai dans cet enseignement que j'ai rentré dans ce. Regardez ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré, par laquelle vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. L'évangile que nous avons entendu aux apôtres, l'évangile que notre Seigneur lui-même avait prêché, c'était évangile éternel. Ce n'est pas un évangile que nous devons changer. C'est inchangeable. Personne ne peut augmenter quelque chose dans l'évangile, ni retrancher quelque chose dans l'évangile. Et c'est pour cela l'apôtre Paul écrit. Je vous rappelle, frère, évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré, et par laquelle vous êtes sauvés. Voilà, évangile c'est ce qui nous sauve.
Mais il y a une condition. Si vous les retenez tel que je vous ai annoncé. Autrement, vous auriez cru à 20. Mais nous retournons maintenant dans l'église de Sardes. Nous retournons là-bas. Là, dans l'église de Sardes, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3. Regardez attentivement au verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Il garde, il répand toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas quelle heure je viendrai sur toi. Regardez verset 4. Cependant, il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Kasi epai na bino na Sarde mwa ndambo ya bato nano babebisi bilamba na bango te. Je m'adresse pour l'église maintenant. Naye koloba na etonga sikoyo. Vous connaissez les vêtements que la Bible parle ici? Boyebi elamba oyo Bible koloba awa. On a enseigné dans le, je crois, premier âge de l'église, je crois. Et toteaki na âge ya liboso ya etonga. Les vêtements. Ceux qui n'ont pas encore entendu cela, retournez simplement dans l'enseignement de l'Apocalypse au chapitre 1. Vous allez voir que veut dire les vêtements. Là, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1, nous avons montré ce qui était passé dans les jardins d'Éden. Vous savez, quand l'homme a été péché dans les jardins d'Éden, première chose, l'homme voulait cacher son nudité. Il avait pris les feuilles de figuier pour cacher sa nudité. Parce qu'il a fait ça pendant le début, à la fin de matinée, quand l'homme avait commis le péché. À 11 heures, je pense. Mais le soir, Dieu a descendu sur les jardins d'Éden. Qu'est-ce que notre Dieu avait fait? Il appelle l'homme Adam. Où tu es? Adam, il a répondu, je me cache parce que je suis nu. Dieu avait dit à Adam, qui t'a dit? Comprenez? Dans d'autres termes, qui t'a appris et que tu es nu? Ça veut dire qu'il doit avoir seulement autre prédicateur qui t'a appris que tu es nu. Et Adam, à ce moment-là, commence à accuser sa femme. Pour dire que la femme que tu m'as donnée. J'aime pas ce comportement de Adam. Tu ne peux pas accuser la femme. Parce que lui, il était d'accord de ce que sa femme disait. Il était responsable, il a fallu qu'il dise non, je ne fais pas parce que Dieu avait dit qu'on ne le fait pas. Maintenant, il a rejeté sa responsabilité pour dire que c'est la femme qui m'a donné. Directement, dans d'autres termes, il accusait aussi il accusait Dieu lui-même. À cause des femmes qui t'ont créé, tu vois maintenant ce qu'il m'a fait. Et beaucoup de gens accusent aussi Dieu dans leur vie quotidienne. Ils disent que ce Dieu existait. Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis malade? Pourquoi les problèmes ne s'en finissent pas? Oh, l'homme ne respecte pas son Dieu. L'homme manque l'humilité devant Dieu. Oh là là, ça me fait tellement mal. Mais Dieu, directement, pour voir comment Dieu
il est la source de tout bonheur et de toute justice. Il a dit directement à la femme. Il a dit, qui t'a dit pour manger l'arbre que j'avais dit que vous pouvez pas manger? Regarde la réponse de la femme. J'aime bien. Car il a dit, serpent m'a séduit. Il a dit les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est la sincérité. C'est pour cela que la Bible a déclaré. Approchons devant lui avec un cœur sincère. Si vous voulez voir Dieu dans votre vie, approchez devant lui avec un cœur sincère. Mais ça, ce n'est pas notre prédication d'aujourd'hui. Mais ce que je voulais prendre de cette illustration, Dieu avait créé les habits de peau d'animal. Il a ôté les feuilles de figuier. Mais avant d'avoir le peau d'animal, il a tué un animal. Bon, cet animal qui était mort, elle était innocente. Ce n'est pas elle qui a commis le péché. Mais il était mis à mort. Dieu prenait maintenant les peaux d'animal pour revêtir les péchés. Qu'est-ce qu'il voulait dire ça? Pourquoi Dieu avait fait cela? Il a annoncé l'œuvre de la grâce. Il a annoncé l'œuvre de Golgotha pour dire quelqu'un qui va mourir pour toi pécher. Et vous allez revêtir maintenant son peau. Vous allez revêtir maintenant sa nature. Cette nature d'innocence. C'est ça le vêtement de la fête de la noce. Et regardez ici, la Bible nous parle de vêtements. Dans le verset 4, il a dit cependant, il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Quels étaient ces vêtements? C'est Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes revêtu Christ. C'est ça le vêtement qui nous donnera droit de participer dans la fête de la noce. Si tu n'as pas ces habits-là, ce sera pour toi quelque chose de très difficile pour voir Dieu. Si vous vous souvenez dans le parabole de fête d'annonce dans le livre de Matthieu, je crois au chapitre 25. Je ne sais pas si c'est ça. Quand le roi entrant dans la fête, il a trouvé quelqu'un qui n'avait pas les habits de la fête. Il a demandé, mon ami, comment tu es entré ici sans avoir les habits de la fête? Donc si vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, c'est la mort qui règne dans votre église. Donc là nous avons compris, dans cette église de Sardes, il n'y avait pas les véritables paroles de Dieu. Et c'est ça que je vois aujourd'hui dans les églises. Les gens prêchent la bénédiction. Les gens prêchent les mariages. Oh, écoutez bien. Écoutez bien. La bénédiction, ce n'est pas la prédication. Un véritable croyant, il ne vient pas à l'église pour qu'il reçoive la bénédiction matérielle. Pourquoi? Regardez bien pour être béni.
C'est écrit. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça c'est premièrement. Et sa justice. Après. Tous les restes des choses sera vous donné par-dessus. Donc ce que vous avez besoin, il ne sera pas pour vous une demande. Il vous sera donné. Donc dans le royaume des cieux, il y a des choses qu'on cherche. Il y a des choses qui peuvent être, il sera nous donné. Alors, comment tu peux prêcher quelqu'un vient pour avoir la bénédiction une fois que les premières choses n'a pas connu? Si nous regardons dans l'Ancien Testament, nous allons voir. Dieu avait dit à Moïse, si tu écoutes attentivement ma parole et de mettre tout en action, voici toute la bénédiction qui viendront sur toi. Premièrement, il a dit, je vais t'exalter sur toutes les nations de la terre. Et voici toute la bénédiction qui viendront. Verbe venir. Ça veut dire c'est quelque chose que Dieu lui-même va donner. Et pour moi, pourquoi je vais le prêcher? Moi, je vais prêcher. Répands-toi. Reçois Jésus. Reçois le baptême du Saint-Esprit. C'est fini. Et le reste, Dieu va compléter parce qu'il ne ment pas. David a dit, j'étais jeune, je vieillis, j'ai jamais vu un juste de Dieu abandonné, mais ses enfants mendiants, nous n'avons pas besoin, ça c'est la mort. Quand vous voyez la prédication comme ça de l'église, ça veut dire c'est la mort. Nous avons vu ça de l'église de Sardes, 4e église, qui ont oublié la parole de Dieu. Ils sont en train pour faire les hôpitaux. Ils sont en train de faire des écoles. Là maintenant la marque de la bête qui s'intervient. Écoutez bien, l'école, tout l'enseignement que nous avons sur la terre, c'est les enseignements diaboliques. Dans l'école, on dit l'homme a été tiré dans les macaques. Oh, il est sorti, le proche parent c'est des singes. Il dit ça. Vous à l'école, vous prenez pas ça? Vous ne croyez pas que vous voyez, vous dites quoi à l'école? Il vous dit que l'homme était comme un singe, commençait à évoluer dans la vie, n'est-ce pas? Ça c'est une blasphème contre Dieu. La Bible dit, Dieu avait créé l'homme sur leur propre image. Les singes ne sont pas nos proches parents. Si le singe était le proche parent de l'homme, il y a beaucoup de singes qui sont dans les forêts. Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne se transforme pas comme nous? Ça c'est blasphème. C'est les enseignements des diables, des serpents anciens. Amen. Amen. Et nous aujourd'hui, en touchant le livre d'Apocalypse, qui était caché pendant plusieurs âges de l'église, de montrer les véritables révélations afin que le peuple de Dieu sache comment se tenir dans ce dernier temps de la fin. Écoutez ce qu'il nous dit encore. Là, je suis au chapitre, j'étais au chapitre 3, je crois. Oui, chapitre 4. Il a dit, je vais répéter au chapitre 4, cependant, il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs. Parce qu'ils sont dignes. Écoutez au verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. J'effacerai point son nom du livre de vie
Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles, c'est lui toujours en singulier. Les oreilles attendent ce que l'Esprit, l'Esprit en singulier, dit aux églises à cet âge de l'église. Amen. Amen. C'est très important de garder la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous n'avons pas encore eu la salle. Mais je crois Dieu va nous donner dans les prochains jours. Ici, nous expliquons de véritables paroles de Dieu. Venez écouter cette parole. Parce que la foi vient à ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Si vous attendez la parole falsifiée, ça ne vous donnera pas la foi. Pour finir, sachez que Jésus-Christ viendra comme voleur. Je vais vous donner ces deux versets après que je finirai ma prédication. Premièrement, dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, la Bible nous dit que notre Seigneur viendra comme un voleur. Regardez au verset 43. Matthieu 24 et 43. Je vais commencer au verset 42. C'est écrit, venez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de nuit les voleurs doivent venir, il verra, il ne laissera pas parce que sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Jésus-Christ viendra à un temps et que vous ne serez pas prêts. Vous devez veiller à l'écoute de la parole de Dieu et dans les prières et dans les jeûnes. Vous ne soyez pas comme les croyants dans le temps de Noé qui se préoccupaient ou qui s'inquiétaient pour le mariage de leurs enfants, de leur famille. Seigneur viendra à un moment que toi tu ne sais pas. Soyez prêts. Et revêtez-vous les vêtements de fête de la noce. C'est très important. Pourquoi? Je vais finir dans le livre de Éphésiens chapitre 1. Pourquoi vous devez avoir vos vêtements? Si tu n'as pas les vêtements de mariage aujourd'hui, essaie de les trouver. Comment tu vas les trouver? Tu vas trouver un envoyé de Dieu. Vous savez, quand Jésus-Christ rencontra une aveugle qu'il avait ramassé, qu'il avait pris comment on dit? Le bout. Il a pris salive. Il a formé le bout de la pointe.
Il a mis ça dans son visage. Et après, il a dit, allez se laver dans les piscines. Réservoir de Siloé. Merci mon frère. Qu'est-ce qu'il voulait nous prédire? Les yeux d'un aveugle s'étaient fermés. Mais il a précisé l'endroit dans les réserves de Siloé où il doit aller laver ses yeux. Immense Siloé signifiait un envoyé. Donc, si vous ne rencontrez pas un envoyé de Dieu dans votre temps, vous serez toujours les aveugles spirituels. Un aveugle ne voit rien. Amen. Amen. Mais si vous rencontrez un envoyé, alors vous allez voir bien dans vos propres yeux. Et c'est pour cela la foi vient à ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et ce que je prie ce matin, c'est la parole de notre Seigneur. Et regardez dans l'Éphésiens au chapitre 1. Ici, c'est à notre apôtre Paul. Il dit dans le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, et l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Première chose, pour avoir le baptême de Saint-Esprit, vous devez écouter la parole de la vérité. Pas la parole mélangée. Pas les mensonges. C'est pour ça que plusieurs religions, ils disent qu'il y a en eux le baptême de Saint-Esprit. Pour savoir s'il avait le baptême de Saint-Esprit, sondez-les par rapport à ce qui est en train d'annoncer. Sondez-les ce qu'ils prêchent comme la parole. Vous saurez que peut-être il y en a. Regardez au verset 14. Laquelle est gage de notre héritage. Pour la rédemption de ce que Dieu s'écrit à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Donc, la Bible déclare, le Saint-Esprit est une garantie de l'héritage que nous avons. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas l'héritage du royaume des cieux. Donc, c'est pour cela, là, dans le livre de l'Apocalypse, c'est dans les actes de l'église de Sardes. Jésus-Christ parlait pour les vêtements. Ça veut dire qu'il parlait de la vêtement de la fête de la noce. Amen. Amen. Je ne prêcherai pas beaucoup aujourd'hui. Bon, je laisse des autres explications pour les deux autres églises qui nous allons expliquer dans les 2 semaines. Et la explication, il y a consolez-vous à cette parole que vous avez entendue. Restez des hommes et des femmes de prière. Et soyez toujours connectés avec nous pour écouter la parole de la vie. Et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis partout dans le monde. Et que nous allons se mettre debout pour remercier le Seigneur.